Donc moi, c'est Alexandra, j'ai 32 ans, je suis comédienne, voix, théâtre, cinéma, image. Je suis un accompagnement déjà avec le RSA, donc j'ai une conseillère assez formidable, qui me connaît bien et qui me suit là depuis 2 ans, qui m'a parlé du sang, et quand elle a commencé à faire la description, là, j'étais toujours en école de théâtre à ce moment-là et ce qui me manquait beaucoup à l'école, c'était l'aspect hors artistique. J'ai été très bien formée artistiquement. Mais il me manquait tout l'aspect, c'est quoi l'intermittence, quelle structure juridique pour quel projet, comment présenter son projet, c'est quoi une subvention, enfin tout ça, je commençais à patauger un peu dans ces informations-là, essayer de me débrouiller moi-même. Donc que ce soit le budget, justement comment s'articulent les subventions, quelle structure juridique, cette histoire de trouver son modèle économique en tant qu'artiste aujourd'hui dans le paysage artistique français. Donc ça, c'était, là vraiment je sens que j'ai eu des billes hyper importantes, au très bon moment. Voilà, de pouvoir commencer à comprendre comment ça se passe et comment moi je peux m'intégrer et je veux m'intégrer là-dedans. Et donc d'avoir ce format 2 fois par semaine et ce qui est vraiment pas anodin, d'avoir ce côté, auberge espagnole, je trouve, de, rencontrer des gens de profils complètement différents, de pas être qu'avec des théâtreux, des photographes, des plasticiens, des peintres. Ça, c'était très, motivant et très, ouais, très galvanisant. En plus, enfin, l'objectif est quand même pour chacun de, porter un projet qui lui tient à cœur. Donc 2 fois par semaine, c'est une piqûre de, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et c'est très, très porteur et moi, je sais que ça m'a permis de beaucoup me structurer déjà intérieurement sur ce que je voulais faire et ce qui était, possible de faire maintenant là pour moi. Grâce au sang, avoir la chance de faire ce qu'on appelle des TAP, donc des temps périscolaires, donc qui sont des ateliers, théâtre, en l'occurrence pour moi cette année, théâtre, conte, et cinéma, court-métrage. Moi, je voulais toucher à la pédagogie, beaucoup. Donc là, je trouve que c'est, une belle introduction, à ça, surtout avec des enfants, où là, j'apprends, énormément. Et puis c'est très excessivement complémentaire avec le métier. C'est exactement ce que je recherchais. C'est une forme de training permanent, de transmettre la matière pour mieux l'appréhender soi-même. Et ça donne beaucoup confiance en soi d'être, porté, par les gens du sang qui nous suivent, où il y a un vrai intérêt. C'est heureux et puis c'est une ambiance très heureuse. Enfin, ce côté ruche, moi, c'est quelque chose que j'adore, hein. Que ce soit les vernissages, les ateliers, l'école de théâtre, enfin, on sent ça et moi, c'est quelque chose dans lequel je me sens très, très bien, cette transdisciplinarité-là, et ouais, il y a un côté tout est possible, quoi, qui est très chouette. Je suis Marianne Girardet, je suis photographe. Je suis arrivée totalement par hasard au sang. C'est une succession de coïncidences. Je me retrouve au RSA, je tombe au RSA. Je vois une assistante sociale qui m'aiguille vers l'organisme Laser, où là je croise Florence Dupré, qui a eu un regard sur mon travail qui était une première pour moi en fait, qui valorise et qui valide mon travail de photographe. Et elle me conseille de venir au sang. Et je suis arrivée à la rentrée en septembre 2023. Et Frédéric de Beauvoir nous explique qu'il faut qu'on présente nos projets. J'avais pas de projet. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire avoir un projet parce que j'étais vraiment au jour le jour en fait. Dans un état d'esprit qui était plutôt à chaque jour suffit sa peine. Pendant cette formation, c'est encore Frédéric de Beauvoir qui nous a dit deux choses qui, moi, m'ont percuté, ou en tout cas me concernaient. C'est difficile de vivre de son art, donc il faut avoir des activités annexes, comme donner des cours, faire des workshops et ce genre de choses. Et ça, je le visualisais pas trop. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut montrer son travail. Et au début de l'année, en janvier, pendant l'hiver 2024, je me suis dit, bon, allez, en 2024, je fais une expo. Et puis du coup, là, j'en ai fait deux. Et j'en ai une troisième qui arrive. Et c'est très agréable de montrer son travail. Et puis, à la fin de cette formation,
Je sais faire des budgets prévisionnels. Je sais écrire sur moi. Je sais présenter mon travail. Je sais présenter mon travail de photographe. J'avais un blocage avec l'épreuve papier, un blocage avec le tirage photo. Et ça m'a permis vraiment de désacraliser, grâce à l'aide de Simon, toute l'épreuve de tirage. Et maintenant, je tire des photos, j'imprime mes photos. J'ai aussi découvert la possibilité de créer une structure. Mais en tout cas, c'est en tête maintenant, alors qu'avant, c'était très, très, très loin de mes objectifs. Ça me paraissait inatteignable. Il n'y a pas de grille quand on a terminé l'accompagnement. Ça peut devenir une deuxième maison de jour si on en a envie. Mais par contre, il n'y a pas d'obligation non plus. Et c'est ça que j'aime bien. Comme la première fois où je suis venue, c'est ce que m'avait dit Florence Dupré. Elle m'avait dit, allez-y, l'accès est simple, rentrez et vous verrez. Voilà. Donc j'ai suivi le lapin blanc. Moi, je ne pourrais pas conseiller mieux que ce que m'a conseillé Florence Dupré. Va voir. Parce qu'après, en fait, quand on arrive ici, on nous propose. Donc il suffit d'arriver. Et après, ce qu'on cherche, on peut le trouver si on est à l'écoute. Parce qu'il y a beaucoup d'accueils différents. Il y a Kevin à l'accueil qui est très présent, avec qui on peut beaucoup parler, avoir beaucoup d'informations sans avoir l'impression que tout d'un coup on rentre dans le sang. On peut avoir l'impression de juste être au comptoir d'un bar et discuter et on a beaucoup d'infos. J'ai terminé l'accompagnement et je sais que je peux retourner assister à certains cours, je sais que je peux poser des questions. C'est informel, c'est accueillant. Et moi, c'est ce que j'aime bien, en fait, pouvoir poser des questions sans signer quoi que ce soit. Bonjour, je m'appelle Anne Vergoli, je suis graphiste, photographe plasticienne. J'ai d'abord été peintre avant de m'investir pendant plus de 30 ans au sein du théâtre public. Et depuis 10 ans, en fait, je me consacre à la photographie, au théâtre, à l'écriture poétique et au graphisme. Il y a 10 ans, j'ai été suivie par le Fonds de professionnalisation d'audience qui m'a recommandé le 100 ECS à l'époque. Et donc, j'ai fait une première période de formation pour développer mon activité de graphiste. Et puis, au cours des 10 dernières années, l'activité photographie qui m'avait jamais lâchée a pris le dessus, je dirais. J'ai d'abord travaillé dans l'ombre et puis j'ai commencé à montrer plus récemment mon travail et ça m'a encouragée à développer plutôt cette activité de manière à faire des expositions et aussi pour chaque série que je fais, faire une édition de livres. Je suis arrivée au 100 ECS pour la deuxième fois en février 2024. Je suis venue chercher des outils, je dirais, pour mettre en place le développement de cette activité et la professionnalisation de cette activité. Et c'est grâce au 100, grâce à la formation du 100, que j'ai monté parallèlement à mon statut d'artiste-auteur cette structure porteuse de mes projets. Je dirais que ce qui a été le plus important, c'est que j'ai essayé de mettre en place au fur et à mesure les choses, au fur et à mesure de l'avancée des cours. C'est-à-dire quand on travaillait sur la question du budget, je mettais en place mon budget. Quand on travaillait sur la mise en place d'une association, j'ai travaillé sur les statuts de l'association. Il faut vraiment être réactif et pouvoir s'investir dans la formation. Si de notre côté, on n'intègre pas les données et on ne les met pas à la hauteur de notre projet, d'une part, ça fait beaucoup d'informations qu'on perd en fait, alors que si on les intègre dans notre projet, ça devient des problématiques et ça soulève d'autres questions. Et encore une fois, c'est important de pouvoir poser des questions problématiques à des personnes ressources et ne pas se trouver tout seul à angoisser en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais dû faire, que j'ai pas fait », etc. Enfin, le 100 peut continuer dans la mesure où il y a un atelier partagé, donc c'est pas impossible que je vienne pour la conception de mes séries, pour ne pas être isolée, continuer à maintenir des liens avec le 100. Il y a actuellement l'exposition Immanence, exposition collective dans laquelle je montre 2 séries poétiques
artistique Ode au vent et Allégorie de l'étreinte. Et après, la plateforme sur laquelle il y a tous les supports des cours reste disponible, je crois, pendant 1 an. Donc, c'est une belle boîte à outils dans laquelle on peut piocher. Et ça m'a donné confiance dans la mesure où on n'est pas seul, on est entouré des intervenants, entouré de l'équipe du sang et entouré aussi des autres participants à la formation. C'est ça qui est important, c'est de l'activité artistique plastique, entre guillemets, peut être extrêmement solitaire. Et donc, ça a été une grande chance de pouvoir confronter mon travail à d'autres personnes qui suivaient la formation, mais aussi aux intervenants et à l'équipe du sang. On se questionne ensemble, on avance ensemble et pour moi, le mot ensemble qui vient du théâtre est important. Bonjour, je m'appelle Edith de Faverges. J'ai un long parcours en entreprise où j'ai exercé des métiers dans la création, la communication, la direction artistique. Et ça, c'était assez amusant parce que ma référente RSA, à qui je parlais plutôt d'accompagnement, qui était très sympathique, me dit, enfin, je lui dis plutôt à la fin, en tout cas, il y a un truc qui me fait un bien fou, c'est que je me suis remis à la peinture, ou qui me sauve même. Enfin, c'était... Et là-dessus, elle me dit, ah, mais j'ai un truc pour vous, vous allez kiffer. Elle appelle Isabelle Segovia et je l'ai rencontrée la semaine d'après et je suis arrivée. Le sang qui proposait cet accompagnement pour aider au fond des artistes et dans plein de secteurs au fond, que ce soit le spectacle vivant ou les arts visuels, je me suis dit que ça allait m'aider à croire et à aller plus loin dans la pratique, c'est-à-dire que d'essayer d'exposer, de montrer ce que je fais et en parallèle avec un travail dans un atelier avec des gens. Le sang, en fait, ça a vraiment boosté et permis de réaliser des choses. L'enseignement du sang, il est assez incroyable parce qu'il est extrêmement complet, pas du tout sur la technique, sur l'art que l'on pratique les uns et les autres, mais sur tout ce qu'il y a autour et qu'on connaît trop peu. Ça va du budget aux soft skills, en passant par le dossier, la présentation dans les galeries, la présentation de soi. Enfin, c'est très, très, très complet. Et ce que je trouve aussi intéressant que l'enseignement, c'est toutes les rencontres qu'on y fait. Il y a les rencontres avec les personnes qui interviennent, et puis il y a les rencontres avec tous les accompagnés comme moi. Et ça, c'est fabuleux, je trouve. Ça donne aussi beaucoup d'énergie. Et on se rend compte que chacun dans nos pratiques, on a énormément de choses à s'apporter. Alors il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que même pendant l'accompagnement, les chances arrivant les unes derrière les autres, j'ai commencé à avoir plus de missions en accompagnement. Et puis la fin de l'accompagnement s'est soldée par l'exposition ici, donc c'est assez fabuleux parce que on a un peu peur de sortir de l'accompagnement. On se dit oui, mais après il faut retrouver de l'énergie. Alors là, l'énergie, le sang me l'a donnée parce que cette expo, ça m'a beaucoup boosté, motivé. J'ai travaillé tout l'été parce que j'ai trouvé le thème extrêmement inspirant. Et puis, en fait, j'ai un culot pour aller voir des galeries, là. Et puis, je ne vous ai pas dit, j'ai un projet d'expo. Donc, en fait, ça donne des ailes. Et c'est vraiment le sang qui me les a donnés. Et je continue. J'ai commencé déjà à aller au vernissage, au théâtre. On a l'impression qu'on appartient à une famille et on ne va pas couper les ponts. Alexandre Tripkovic, pour les amis Alexandre ou Alex, selon les situations. Donc l'axe de ma création serait surtout autour de l'écriture. L'écriture, c'est-à-dire romancier avant tout. J'ai publié quelques romans en Croatie, donc je suis d'origine croate. Et en Croatie, j'ai pu, avoir une réponse positive de la critique. Et le moment s'approche tout doucement à ce que je commence peut-être à envisager d'écrire en français. Comment je suis arrivé là?
j'ai un ami comédien, et on parlait du sang. On disait, tiens, va un jour au sang, on va voir comment ça se passe, ce qu'il en est. C'est vraiment un lieu qui foisonne d'idées. Et je gardais ça dans un recoin de la tête, et comme cet ami, le comédien Jean-Paul, vit pas loin d'ici, un jour je suis passé devant et j'ai vu l'enseigne Le Sang. Je suis rentré, et là, j'étais accueilli, mais avec un sourire et avec beaucoup de chaleur humaine. C'était Kevin qui était à l'accueil, et ainsi de suite. Je rencontrai par la suite Angélique, puis Caroline, puis Monsieur de Beauvoir, Madame Ségovia, Isabelle, bien sûr. Et je veux dire, c'est toute cette énergie humaine, mis à part que les personnes qui gèrent l'accompagnement sont vraiment non seulement compétents, mais aussi toujours à l'écoute. C'est-à-dire que à la moindre hésitation, au moindre doute, j'avais des réponses qui pouvaient me permettre à retrouver un chemin vis-à-vis à toutes ces personnes qui vous font confiance, que vous avez envie de peut-être essayer de vous surpasser, afin d'être vous-même surpris de ce que vous pourriez accomplir par la suite. Vous voyez ? Je veux dire, quand on fait quelque chose, ce n'est pas du tout nous qui le faisons, ce sont les autres qui vous ont poussé, vous ont lifté pour en faire quelque chose. Et donc, en arrivant, j'avais pas mal de projets que je souhaitais concrétiser un peu plus. J'essaie de gérer un site internet, un site littéraire. Ensuite, j'ai une maison d'édition, plus cette écriture qui est donc romanesque, tout autant que théâtrale. J'ai écrit 2 recueils de pièces de théâtre. La formation, l'accompagnement m'a aidé, tel un entonnoir, de tout mettre en perspective et de concentrer un peu l'essentiel, disons. Ça a duré 6 mois. Après, ce qui est bien, c'est aussi ce temps long un peu. C'est ce temps long qui permet justement de canaliser un peu, d'organiser sa pensée, et ainsi de suite. En fin de compte, ce n'était ni le site, ni la maison d'édition. J'ai gardé l'écriture en me concentrant sur la mise en scène d'une des pièces que j'ai écrites, qui fait partie d'une trilogie. Je veux dire, là, j'ai monté une pièce de théâtre. Donc, du coup, j'ai pu constituer une petite troupe, et on a pu monter finalement cette pièce qu'on a pu présenter. J'ai fait une maquette, c'est une petite maquette en... Vous voyez, donc c'est une pièce qui s'appelle Les Anonymes. Donc, on a fait un petit, comment on appelle ça, un accordéon. C'est le dossier. Et entre-temps, donc, j'ai pu fonder la compagnie, ici même, et qui s'appelle Quartier Libre. Mais la compagnie ne serait pas appelée Quartier Libre, je pense, si je ne l'avais pas un peu conçue ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, on apprend une certaine liberté qui exige, voilà, une exigence, qui demande une exigence. Donc, je veux dire, tout ça, c'est estampillé, fabriqué au sang. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, ici, voilà, c'est un lieu des possibles. Par exemple, si j'avais voulu construire une soucoupe volante, je pense que les gens d'ici auraient fait de leur mieux pour m'envoyer vers des bons interlocuteurs, vers voilà, les gens qui sauraient m'aiguiller pour ne pas fabriquer voilà, un dépliant, mais voilà, autre chose. Le lieu des possibles.